Maintenant, on va aller voir dans un champ magnétique. Dans la leçon précédente, tu as vu qu'un champ magnétique, c'est parce qu'il y a un courant dans un fil. Donc, ça crée un champ circulaire autour du fil. Puis parce que c'est un mouvement circulaire, ça veut dire que la force magnétique est égale à la force centripète. OK? So, si tu regardes ici, si ça c'est mon fil avec le courant, je vais avoir un champ magnétique autour qui va faire un mouvement circulaire. OK? Puis ça ici, c'est important. Dans un diagramme, si j'ai un cercle avec un point, c'est parce que ça sort. Donc ici, mon fil, c'est comme ce qui est en train d'aller vers moi ou le courant s'en vient vers moi. Puis si j'ai un cercle avec un X, parce que le courant, c'est comme ce qui rentre dans la page. Donc ça me donne la direction du champ. Donc, le B avec la flèche, c'est le champ. Celui-ci sort de la page, celui-ci entre dans la page. Okay? Donc, parce que ma force magnétique, c'est égal à ma force centripète, tu as vu la formule QVB sin θ, charge, vitesse, champ, sin de l'angle entre le champ et la vitesse, qui va être égal à la force centripète qu'on a vue au mois d'avril, mv carré divisé par 2. Donc, si j'enlève un v de chaque côté, je vais avoir QB sin θ égale à mv divisé par r. Donc, par exemple, calcule le rayon de la trajectoire suivie par une particule chargée gamma, un ion d'hélium de charge 3,2 fois 10 à la négative 19 coulombs, donc Q, et de masse 6,7 fois 10 à la négative 7 kg, projeté avec une vitesse de 1,5 fois 10 à la 7 mètres par seconde, V, dans un champ magnétique uniforme de 2,4 Tesla à angle droit. Donc, champ, puis θ, c'est l'angle. Puis ici, j'ai aucune direction, donc je ne peux pas aller dire que mon champ est vers le haut, vers le bas, parce que ce n'est pas indiqué dans mon exemple. Donc, je sais que ma force magnétique est égale à ma force centripète. Donc, QB sin θ égale à mv divisé par r. Je remplace mes données. Ma seule variable, c'est R. Bon, je suis capable de trouver la distance ou le rayon de la trajectoire. Donc, ça serait R de 0,13 mètres. Calcule la vitesse d'un proton qui suit une trajectoire circulaire de 8 cm de rayon. Donc, R égale à 8 cm, qui est égal à 0,08 mètres, dans un plan perpendiculaire, donc θ égale à 90 degrés, à un champ magnétique uniforme de 1,5 Tesla. Donc, c'est un proton. Charge d'un proton, c'est toujours 1,602 fois 10 à la négative 19. Masse d'un proton, c'est toujours 1,673 fois 10 à la négative 27 kg. Donc, je sais que ma force magnétique, c'est égal à ma force centripète. QB sin θ égale à mv divisé par r. Si je mets mes données, la seule variable que j'ai, c'est ma vitesse. Donc, si je l'isole, c'est 1,15 fois 10 à la 7 mètres par seconde.